le monde, ici Catherine Gignac. Bienvenue à Personnalité. Notre personnalité de la semaine est une actrice de talent que vous connaissez bien, notamment pour ses rôles dans La chute de l'Empire américain de Denis Arcand, dans Les beaux malaises pour Sarah, 30 vies et beaucoup d'autres. En plus de sa présence sur nos petits écrans, on peut la voir au théâtre. Elle vient de terminer une série de représentations au Théâtre Outremont dans la pièce Le dernier sacrement de Denis Bouchard. Et la production va d'ailleurs partir en tournée à travers le Québec au printemps et à l'automne. Je vous invite donc à prendre un instant pour découvrir avec moi cette personnalité inspirante. Mesdames et messieurs, je vous présente notre personnalité de la semaine, Ayana Ocean. Bonne émission! Bonjour Ayana. Bonjour Catherine. Bienvenue à Personnalité. Merci. Comment ça va? Ça va super bien. Oui, Ayana, tu es actrice, mais tu es aussi réalisatrice. Alors, on va commencer par parler de ta carrière d'actrice. Un peu plus tard à l'émission, on va revenir sur ta carrière de réalisatrice. D'accord. Alors, tu joues actuellement au théâtre dans la pièce Le dernier sacrement de Denis Bouchard. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette pièce-là? Qu'est-ce que ça raconte? Oui, bien sûr. Donc, Le dernier sacrement, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Denis Prudhomme, qui est aux soins palliatifs dans un hôpital. Et moi, je joue son infirmière. Donc, il est en train de mourir du cancer. Il y en a pour quelques jours, quelques heures. Et il se questionne sur la vie, sur la mort, sur la spiritualité. Et il ne croit pas du tout. En tout cas, toute sa vie, il n'a pas cru en Dieu. Et là, il se pose des questions. Et moi, je joue son infirmière. Et moi, je suis croyante. Donc, le gros de la pièce, c'est ça, c'est des questionnements sur des fondements de la vie. Okay. Et même si ça a l'air très sérieux et profond de la manière dont j'en parle présentement, en fait, c'est une comédie. Et c'est une comédie tragico-comique où Denis et moi, qui s'appelle, dans la pièce, je m'appelle Jenna, on discute de toutes sortes de choses. À un moment donné, on joue aux échecs et rien ne se passe comme prévu parce que moi, je cache un secret qui va être révélé à la fin de la pièce. Ah, donc on ne le dévoilera pas ici. Et voilà, exactement. Puis comment c'est de jouer dans une pièce avec Denis? Ça se passe bien? Ah, c'est magnifique, oui. C'est magnifique. Bon, c'est quelqu'un qui a une expérience énorme du métier. Moi, j'ai grandi en le voyant à la télévision. Donc, quand j'ai eu l'audition pour auditionner avec Denis Bouchard, moi, je l'ai connu parce que c'était Lulu dans Lancer Compte quand j'étais petite. Puis, tout de suite, voilà, il m'a mis à l'aise. Puis, il m'a dit pourquoi il voulait faire cette pièce. C'est une pièce qu'il a écrite suite à la mort de son père et à une rupture amoureuse importante dans sa vie. Et il a pris au moins 5 ans pour écrire cette pièce, pour faire les recherches. Donc, pour lui, c'est vraiment le projet de toute une vie qu'il mettait de l'avant. Donc, quand il m'a parlé de ça, ça m'a beaucoup touchée. Donc, dès là, j'ai vraiment voulu participer à une œuvre pareille qui venait d'un lieu aussi intime, profond, sensible et tout ça. L'audition s'est bien passée. Oui. Puis le lendemain, il m'a appelé pour me dire que j'avais eu le rôle. J'étais très contente. Super. Ah oui, puis les répétitions se sont très bien passées. Au départ, c'était présenté au CHUM, dans une chambre d'hôpital. Oui, c'est ça, la première a été présentée dans une chambre d'hôpital. Comment ça a été reçu? Ah ben c'était magnifique parce qu'en fait, c'était dans le cadre d'une levée de fonds pour le CHUM. Et on jouait vraiment dans une chambre d'hôpital. Donc, c'est une chambre qui est dédiée aux étudiants en médecine. Okay. Donc, on ne prenait la chambre de personne, d'aucun patient. Okay. C'est bien de spécifier. Et la chambre pouvait prendre 60 personnes. Donc, les spectateurs qui venaient, c'était comme des visiteurs, si on voulait. C'était une expérience immersive. Donc, je parlais à Denis de très proche et les visiteurs étaient vraiment le public était vraiment très proche de nous. Donc c'était très intime. Exact. C'est une autre manière de jouer parce qu'en théâtre, d'habitude, on explose parce qu'on veut que tout le monde voit jusqu'au bout de la scène, jusqu'en haut dans les balcons. Tandis que là, c'était un jeu beaucoup plus cinématographique parce que c'était en gros plan. Les gens pouvaient vraiment nous voir d'extrêmement proche. Ça devait être très émouvant. Ah oui, c'était magnifique. Puis on entendait les réactions des gens beaucoup plus proches. En général, dans une salle, bon, c'est plutôt des échos, mais là, on pouvait entendre les rires. Oui. Parfois, les gens n'osaient pas trop rire. Il y en a qui pleuraient, parce qu'il y a des moments aussi très touchants dans la pièce. Oui. Et
Voilà, on a présenté pendant 2 semaines au CHUM et par la suite, on est allé au Théâtre Outremont. OK. Voilà. Où vous êtes en ce moment? Voilà, on est en ce moment au Théâtre Outremont et ensuite, on va partir en tournée à travers le Québec jusqu'en 2020. Donc, les gens auront l'occasion de nous voir un peu partout. Donc, on peut vous suivre. Puis, bon, les questionnements sur l'existence de Dieu, la religion, la spiritualité qui reviennent beaucoup dans la pièce, est-ce que c'est quelque chose qui te touche personnellement? Ah oui, ouais. Ah oui. Bon, c'est sûr que j'ai été élevée dans une famille extrêmement croyante. OK. Donc, c'est sûr que dès le départ, ça forge une personne. Puis plus tard, à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte, j'ai eu un questionnement beaucoup plus profond, si on veut, au lieu d'accepter ce qu'on m'avait dit. J'ai commencé à faire des études à l'extérieur. Au niveau personnel. Donc, j'ai commencé à lire sur les différentes religions à travers le monde, sur certaines philosophies, sur le rapport de l'homme, bon, la spiritualité, plus, qui est pour moi beaucoup plus globale que la religion. Et c'est quelque chose que je continue à étudier et à développer. Et pour moi, c'est la base, si on veut, de la vie, de mon travail, parce qu'à partir du moment où je me questionne sur qui je suis, sur d'où je viens, sur où je m'en vais, bien sûr que ça influence mon travail, mon rapport aux autres, à la nature et tout ça. Pour moi, tout ça, ça englobe la spiritualité. La façon dont tu incarnes les personnages, probablement. Également, effectivement, oui. Effectivement. Puis ce personnage de Jenna me touche énormément aussi parce que au courant de la pièce, c'est sûr qu'il y a certaines choses que Denis me dit qui me touchent. Oui. Voilà. Et c'est un sujet quand même très lourd, mais qui est abordé de façon comique. Est-ce que le théâtre est une belle façon de faire passer ces sujets plus difficiles? Oui, oui. Je vais dire que l'art en général, que ce soit le théâtre, bien sûr, la musique, très fortement le cinéma, peu importe. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu travailler dans ce domaine-là. Parce que pour moi, c'était une manière de faire passer soit des messages, soit des conceptions de la vie, soit des apprentissages, mais de manière ludique. Et quand c'est donné de cette manière-là, les gens en général sont beaucoup plus ouverts à le recevoir. Ah oui, c'est vrai. Ça fait réfléchir. Écoute, Ayana, on va faire une courte pause. Oui. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Alors, restez là en compagnie de Ayana Oshun. On est de retour à Personnalité en compagnie de l'actrice Ayana Oshun. Donc, Ayana, toi, tu es la fille de parents haïtiens. Oui. Est-ce que tu trouves qu'il y a eu des défis que tu as eu à surmonter en tant que femme de couleur dans le domaine du cinéma? Oui. Bon, quand j'étais petite, j'allais dans une école où il y avait toutes sortes de cultures. Donc, oui, il y avait des Haïtiens, il y avait des Sénégalais, des Togolais, bon, des Guadeloupéens, mais aussi des Italiens, des Grecs, des Québécois, bien sûr. Et pour moi, c'était ça le Québec, depuis que je suis petite. Donc, pour moi, je n'ai jamais je n'ai jamais ressenti de tension vraiment en grandissant à travers les études que j'ai faites, l'école, parce que pour moi, c'était normal de vivre dans un milieu aussi coloré, voilà, diversifié. Dans le milieu, c'est différent. Dans le milieu du cinéma et de la télévision, c'est très spécifique dans le sens où les agents reçoivent ce qu'on appelle des breakdowns dans le milieu. Donc, les directeurs de casting envoient les besoins d'une production. Et souvent, dans les rôles, disons, ils cherchent le rôle de Marie, par exemple. Ils vont dire, bon, Marie est une femme qui fait la cuisine. Bon, je dis n'importe quoi. Mais en général, si ce n'est pas spécifié la couleur de la personne, c'est nécessairement une personne caucasienne. Ah! Donc, et la plupart des rôles, ce n'est pas spécifié. Et il y a quelques rôles où, oui, là, c'est spécifié. Ils vont dire, bon, on recherche une femme noire pour jouer tel type de rôle, tel type de rôle, tel type de rôle. Donc, dans la mer de rôles qui peuvent être disponibles, c'est une minorité de rôles qui sont disponibles pour les femmes Donc, noires. vraiment, quand c'est pas spécifié, ils vont jamais chercher des personnes... C'est extrêmement rare, extrêmement rare. Ah oui. OK. Mais certains réalisateurs sont très ouverts. Moi, j'ai la chance d'avoir une agente qui, que ce soit écrit ou pas, quand elle trouve que ça va avec moi, elle me soumet quand même.
En général, ça ne marche pas, mais je pense que c'est un travail qu'il est important de faire pour que petit à petit, les gens commencent à s'ouvrir à la possibilité d'aller voir d'autres types de personnes pour les personnages. Petit à petit, c'est en train de s'ouvrir et certains réalisateurs disent « Ah, pourquoi pas, ce serait intéressant d'avoir quelqu'un, une femme noire, par exemple. » Et à ce niveau-là, j'ai espoir. Ça change lentement, mais ça change. Oui, et j'ai reçu quelques actrices d'origines diverses qui me disaient qu'elles se sentaient cantonnées dans des rôles stéréotypés, vraiment, que ce soit arabe ou autre. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'on te propose souvent des rôles stéréotypés? Oui. En général, les rôles pour lesquels on m'appelle répondent à 3 stéréotypes principaux. Donc, la belle-fille. OK. Donc, en général, ça va du côté des prostituées, de tout ce qui a rapport à la séduction. OK. Donc, ça peut être la prostituée, la maîtresse, tout ça. Le deuxième, c'est celle qui prend soin d'eux. Donc, ça peut être une infirmière, une gardienne d'enfants, une travailleuse sociale et tout ça. Le troisième type, c'est surtout du côté anglophone plus que je le vois, pas encore du côté francophone. C'est la femme plus, en anglais on dit sassy, donc comic relief, donc qui va faire « Non, je ferai pas ça, non, écoute là ». C'est la personne qui n'hésite pas à se défendre, mais de manière extrêmement je dirais, arrogante et qui est souvent en colère. Voilà. OK. Mais je dois dire que tu es douée autant pour le comique que pour le tragique. Est-ce que tu as une préférence? Ah non, j'adore les deux. Ah, oui? J'adore les deux. Ah oui. Ah non, mais c'est parce que c'est tellement agréable. Puis, c'est tellement agréable. Et c'est ce que j'aime du métier, en fait. C'est la capacité de passer de l'un, du comique au tragique. Et pour moi, les projets les plus forts mêlent les deux. Ah oui! Parce que là, par exemple, un film comme La vie est belle, c'est un film qui date d'au moins 10 ou 15 ans, je pense. Ce qui était touchant dans ce film-là, c'est qu'on parlait d'un sujet extrêmement tragique, c'est la Deuxième Guerre mondiale, les nazis, puis ce qu'ils faisaient aux Juifs. Mais en même temps, la relation de ce père avec son fils, qui essayait de cacher à son fils l'horreur qu'il y avait autour d'eux, ça, c'était beau. La chair de poule encore. Oui. Ah, oui. C'était beau. Et puis, il essaie de faire rire son fils au milieu de ces horreurs-là. Et pour moi, c'est ça la force. Puis c'est comme la vie. La vie, c'est tellement pleine de paradoxes. On passe du tragique au comique comme ça. Et quand la pièce de Denis Bouchard aussi. Exactement, c'est exactement ça. C'est exact. Puis, est-ce qu'il y a un rôle au cours de ta carrière que tu as vraiment aimé jouer, dont tu vas te souvenir toute ta vie? Ben, c'est un rôle que je me suis attribué à moi-même. Ah oui? Oui. C'était le rôle d'Angélique, Marie-Joseph Angélique, qui est le rôle d'une esclave qui a été accusée d'avoir incendié Montréal en 1734. Donc ça, c'est dans le documentaire que tu as toi-même réalisé. Exact. Donc, au départ, c'était une pièce de théâtre. OK. Parce que je voulais absolument faire du théâtre. Et puis, on me disait, ouais, ben, au théâtre, là, c'est encore pire qu'au cinéma et à la télévision. Il y a encore moins de rôle pour les femmes noires. Donc, je voulais prouver qu'on pouvait faire une pièce québécoise, basée sur une histoire québécoise et avec des gens de la diversité. Et je suis tombée par hasard sur une entrevue de Marcel Trudel, un grand historien québécois, qui a écrit un livre sur l'histoire de l'esclavage au Québec. Et dans cette entrevue-là, il a parlé de cette femme, Angélique, qui avait un caractère rebelle et qui n'acceptait pas sa place de femme et de noire, qui la reléguait au rang d'esclave. Quand j'ai entendu parler de cette histoire-là, ça m'a fascinée, donc j'ai commencé à lire là-dessus. Donc, il y avait le livre de Marcel Trudel, il y avait des livres de Denise Beaugrand-Champagne, de Paul Fémiou-Brown, tous historiens, historiens québécois. Et je me suis dit, bon, la pièce de théâtre, ça va être ça. Donc, ça a été produit. C'est toi qui as écrit la pièce? Non, c'est Pascal Brulman. Okay. C'est un dramaturge que j'ai approché. Mais c'est un sujet qui te passionnait. Ah oui. J'ai beaucoup nourri Pascal. Après, il est parti avec. Il a écrit la pièce. Ça a été présenté pendant 3 semaines. Sauf que le théâtre ne laisse pas de traces. C'est-à-dire, on le fait 3 semaines quelque part. Ceux qui ne l'ont pas vu, c'est tant pis. Ça disparaît. Exact, ça disparaît. Et ma sœur, qui est productrice, entre autres,
elle m'a dit, écoute, ce serait le fun qu'on filme la pièce puis qu'on fasse une sorte de docu-fiction avec. J'ai dit, OK, allons-y. Donc, on a filmé la pièce de théâtre dans des décors autres, c'est-à-dire il n'y avait pas de décor, et on a introduit des entrevues avec des historiens. Wow. Denise Beaugrand-Champagne, Paul Fémiou-Brown et le Centre d'histoire de Montréal qui a participé au documentaire également. Et ça a donné ce docu-fiction qu'on appelle Le lait main noir que j'ai réalisé et dans lequel j'interprète également le rôle d'Angélique. Ah oui, c'était ta première réalisation. Non, c'est pas la première. Non, c'était pas la première. J'avais réalisé auparavant des courts-métrages, OK. mais disons c'était le plus long. C'est un film de 52 minutes qui éventuellement a été diffusé sur les ondes de Radio-Canada et de RDI. D'accord. Donc, Les Mains Noires, on va écouter un extrait. D'accord. Et puis, on se retrouve tout de suite après la pause. Restez là. Qui a allumé l'incendie? Une des sources les plus importantes pour l'histoire de la Nouvelle-France, pour le 18e siècle, ce sont les procès. C'est là que je suis tombée sur le procès de cette esclave noire, Angélique. J'ai vu la négresse entrer dans la maison juste avant l'incendie. Oui, d'autres ont dit qu'elle serait montée au grenier avec une pelle. Mon Dieu, faites brûler les coupables en enfer. Marie-Joseph dite Angélique. On dit que l'incendie, c'est toi. Qu'est-ce que tu as fait? Rien! Ça, c'est la loi criminelle de 1670. C'est très, très clairement indiqué qu'on peut arrêter et condamner quelqu'un sur la foi de la rumeur publique. Il faut avouer. Pourquoi tu veux que je mente? Parce que c'est la loi. On voulait un coupable à tout prix. Tu crois que c'est le destin que Dieu avait choisi pour toi? Dire que l'esclavage a existé en Nouvelle-France, et c'est pas évident parce que les gens vont vous dire, ben voyons donc. La question qu'on se pose aujourd'hui comme historien, c'est à quel moment on a étouffé cette histoire? À quel moment on a biffé ces passages de notre histoire? On l'appelait Angélique, mais elle n'a pas vécu la vie d'un ange. Comédiens et historiens s'unissent pour raconter son histoire. On est de retour à Personnalité en compagnie de l'actrice Ayana Oshun. Juste avant la pause, on a regardé un extrait du film que tu as réalisé, Les Mains Noires. Est-ce que tu as d'autres projets en cours comme réalisatrice? Oui, j'ai 2 projets principaux que je suis en train de développer. Je ne peux pas trop en parler parce que c'est encore en développement. D'accord. Développement, ça veut dire que je suis en cours d'écriture, mais ça a reçu du financement en écriture. Il y a un documentaire, un long-métrage documentaire et un long-métrage de fiction. Donc, je suis hyper excitée d'avoir reçu l'appui des institutions pour écrire ces 2 projets. C'est 2 projets que j'ai à cœur. Et puis, oui. c'est ce que j'aime du métier de réalisatrice, en fait. C'est que je suis beaucoup plus en contrôle des histoires que je veux raconter. Comme comédienne, on reçoit les histoires des scénaristes, réalisateurs, producteurs, et puis on interprète ce qu'ils nous donnent. Mais comme réalisatrice, je peux vraiment choisir de quoi je veux parler. Et de quoi tu as envie de parler? Quels sont les sujets qui viennent vraiment te toucher? En général, ce que j'écris, ça tourne toujours autour de sujets comme les problèmes d'intolérance, OK. d'exclusion, de liberté aussi. Angélique, c'était ça, Les Mains Noires. C'était une femme qui rêvait de liberté, qui ne pouvait pas à cause des problèmes d'intolérance et d'exclusion dus à sa race et à son sexe. Donc, tous les sujets que j'aborde en général tournent autour de ça. En comédie ou en drame, peu importe, mais en général, c'est ça. Et pourquoi ces sujets-là viennent vraiment te chercher plus que d'autres? Parce que c'est moi, parce que c'est ma vie, parce que ça me ressemble, parce que ça me touche, parce que je ne peux pas être insensible à ce qui se passe à travers le monde par rapport au peuple noir. Donc, bien sûr que tout ce qui a rapport à ces problématiques-là, je veux en parler, puis je veux essayer de pouvoir changer les choses, faire progresser les consciences à travers mon travail. Ça fait partie de tes racines aussi. Tes parents sont haïtiens. Oui. Est-ce que tu as eu la chance d'aller visiter Haïti? Oui, j'ai eu la chance d'y aller. Oui, il y a beaucoup de problèmes, comme dans tous les pays, mais c'est un peuple fantastique. Oui. Fantastique. Malgré ce qui peut arriver en termes de problèmes économiques, politiques, environnementaux, tout ça, c'est un peuple qui demeure fort et qui garde la
foi, si on veut, en un avenir meilleur. C'est pour ça qu'ils se battent, c'est pour ça que, particulièrement les femmes haïtiennes. Ah oui? Ouais, je considère que c'est vraiment les femmes qui portent la société sur ses épaules tous les jours en nourrissant leurs enfants, en travaillant, en brassant la cage des hommes. Donc, tout ça fait que j'ai espoir. Ça va être du long terme, bien sûr, mais j'ai espoir que les choses bougent. Puis maintenant, entre la réalisation et le jeu, l'interprétation, est-ce que tu as une préférence? Catherine, tu sais, je suis Gémeaux. Donc, c'est les deux côtés que j'ai. Donc, j'aime les deux. Pourquoi pas faire les deux? Voilà, Pourquoi exactement. pas? Puis, il y a beaucoup de personnes qui font les deux. Si on pense à... Xavier Dolan fait les deux. Il y a Marie-Lou Wolfe qui fait les deux. Il y a... En tout cas, il y en a un paquet ici au Québec et aussi à travers le monde. Donc, pourquoi pas? Est-ce que tu vas jouer dans les films que tu es en train de réaliser? Pas nécessairement. Non. Pas nécessairement. Quand ça se prête, oui, mais non, pas nécessairement. Et parce que je suis actrice, une des parties de la réalisation que je préfère, c'est la direction d'acteur. Ah, j'adore. Ah oui? Ah oui. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Bien, ce que j'aime, c'est que, parce que je suis actrice moi-même, je comprends c'est quoi. Et ce que j'aime, c'est pouvoir tirer de la personne ce dont j'ai besoin. J'aime essayer de faire ressortir l'humanité des personnages, mais à travers la personne qui est en face de moi. C'est vraiment une co-création. J'arrive pas sur une scène en disant « OK, c'est ça que je veux et c'est tout ». Non, on crée ça ensemble parce que l'acteur aussi amène des choses très particulières à un personnage et la scène peut aller beaucoup plus loin. Il peut apporter une nouvelle vision. Exactement, personnage. exactement. Puis, entre le théâtre et le cinéma, est-ce que tu as une préférence? Non, Non plus? j'adore les deux. J'adore les deux. La technique est différente. Ouais. Le théâtre, il faut exploser, Oui. tandis qu'en cinéma, il faut plus imploser. C'est bien dit, ça. Oui, c'est pas de moi, c'est de mes nombreux professeurs qui nous ont appris l'art du jeu d'acteur. Mais à la base, le travail reste le même. Est-ce que tu as des rôles qui s'en viennent prochainement Oui. en tant qu'actrice? Oui. Il y a un film auquel j'ai participé qui s'appelle Cassie. C'est un film du réalisateur Noël Mitrani. Je pense que c'est son 6e long métrage. Et Cassie, c'est une petite fille qui est en deuil de sa mère, qui vient de mourir. Et puis, elle a une relation extrêmement à couteau tiré avec son père. Okay. Et un jour, il y a une femme qui apparaît dans leur vie, qui est jouée par moi. Okay. Mon nom, c'est Maya dans le film. Et je donne des cours de chant à cette petite fille-là. Oh. Et à travers notre relation, elle apprend à se sortir de son deuil. Malheureusement, son père se met à me harceler sexuellement. Ah. Et j'ai un choix à faire entre cette petite fille-là que j'adore et avec qui je veux continuer à développer cette relation-là et cet individu qui se comporte de manière extrêmement horrible, en fait, avec moi. Tout à fait. Et ça va sortir bientôt? Oui, ça sort le mois prochain. Et sinon, on peut te voir dans un film pour enfants, pas un film, une télésérie? Oui, c'est une série qui s'appelle Le Monde magique de Lorenzo. Ça passe à TFO. Et dans Le Monde magique de Lorenzo, je joue le rôle d'une inventeuse ingénieure qui vit dans un ballon. Et j'aide Lily et Lorenzo, les personnages principaux, à se sortir de toutes sortes de situations. C'est une série pour enfants et c'est vraiment très rigolo. Parfait. Écoute, merci beaucoup à Yana pour l'entrevue. Merci Catherine. Et merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. À bientôt.